Bonjour à tous et bienvenue dans Megasource présenté par Jean-Antoine et Romain. Bonjour Romain. Bonjour Jean-Antoine. On rappelle, vous remplacez Lucas qui Voilà, est un peu malade. C'est ça. Alors on va découvrir de suite le sommaire. Alors on va commencer par la Porsche Panamera, la toute nouvelle, la Lamborghini Reventon et Ensuite la Ferrari 599 GTO. Et pour finir, la Chevrolet Corvette Grand Sport. voilà, c'est tout de suite dans Megasource. Alors bonjour Romain. Bonjour Jean-Antoine. Tu vas bien? Oui, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Alors Megasource, c'est une émission de voiture, on le rappelle. Ouais, ça fait longtemps on a commencé en février, on a été un peu interrompu, mais là j'espère que ça va reprendre et bien. Voilà, donc on a vu le sommaire et on va commencer par la première voiture, Voilà, tout à fait. la Porsche Panamera. Exactement. Et bien écoute, Je te laisse la commenter. la commente. D'accord, alors lancez les images. La Porsche Panamera est une familiale sportive sortie début 2010 en France. L'arrière fait plutôt penser à une Audi A3 et l'avant à une Cayman S. Mais ce qui la différencie, c'est les phares arrière. Sur cette photo, nous pouvons remarquer ces fameux phares qui longent légèrement la carrosserie sans toucher le coffre. Cette photo décrit l'intérieur avant avec vitesse automatique, GPS Le GPS est un inconvénient car il est assez petit. et plein d'autres options. Un grand compteur de tours et un autre de vitesse. Un volant typique avec le logo si important au beau milieu de celui-ci. Le pare-brise est assez large, ce qui facilite la visibilité du conducteur. L'intérieur avant est très spacieux. Les sièges en cuir sont indispensables avec le logo Porsche incrusté sur l'appui-tête. Un très bel espace pour les pieds, ce qui rajoute encore un point à cette berline familiale. Un petit défaut ressort malgré tout dans cette Porsche Panamera, c'est que c'est qu'une 4 places. De plus, de nombreuses options sont à constater dans cette voiture, exemple des écrans avec lecteur DVD accrochés aux appuis-tête avant. L'aileron arrière s'ajoute automatiquement en fonction de la vitesse. On ne voit plus de logo, mais le nom du constructeur et le modèle de la voiture sont écrits en toutes lettres. Les phares avant longent la carrosserie comme toutes les Porsche. Les antibrouillards sont plus vers l'intérieur. Grâce à cette vue 3D, on peut voir le moteur V10 turbo ainsi que l'ouverture des portes et du coffre classique et en option une ouverture sur le toit. Alors on avait Florent. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes là pour critiquer, donc on rappelle critiquer c'est pas que dire du mal, c'est aussi dire du bien. Des inconvénients et des avantages. Voilà, et donc à vous la parole. Alors pour cette berline, cette Porsche Panamera, alors l'intérieur de cette voiture est de vraiment haut de gamme. Malgré son petit GPS, les sièges sont en cuir et l'intérieur est très spacieux. On voit des écrans qui sont calés sur les appuis-tête pour ceux de derrière, malgré que cette voiture ne soit qu'une 4 places. L'aileron arrière est assez bas, mais ajustable en fonction de la vitesse. Il faut aussi savoir que le prix est de 137 500 € et la consommation est de 11,3 litres pour 100 km, ce qui est énorme pour une voiture comme celle-ci. Merci Florent, on va de suite passer à la Lamborghini Reventon, commentée par Romain. Voici la Lamborghini Reventon, une voiture coupée et sportive, très rapide. Les portes s'ouvrent en papillon. L'avant de cette voiture est plat, la coupe très géométrique et les phares sont étirés. Les aérations dominent toute la partie basse avant de la voiture. Les sièges sont en différentes teintes de cuir, complètement sport. Un grand accoudoir central et les ceintures sont inversées. L'intérieur est plus petit, car cette voiture est une 2 places. Un GPS est disponible au-dessus de l'allume-cigare. Aucune boîte de vitesse n'est à constater et le frein à main est à gauche. Le compteur de vitesse est pour le moins original, avec le compteur de tours et de vitesse en forme de pyramide. Les jantes 19 pouces avec le logo de Lamborghini au centre de la roue. Le moteur est un V12 avec 650 chevaux, ce qui confirme la rapidité et la puissance de la voiture, qui a une vitesse de pointe de 340 km/h. Nous sommes avec Florent qui va nous donner son avis sur cette Lamborghini Reventon. Alors je la trouve belle, la carrosserie est très belle, la forme de la voiture me plaît très bien, coupée, me plaît. L'ouverture des portes en mode papillon est très originale, avec un intérieur de voiture assez luxueux et original surtout. Non, oui, voilà, et ça ce sont les avantages, mais pour les inconvénients, c'est que c'est une des plus chères voitures du monde, elle coûte 1 million d'euros et la consommation est de 21,2 litres pour 100 km/h.
c'est la Batmobile des temps modernes. Cette Lamborghini, je l'aime bien, mais je préfère la Porsche. Non, je suis pas du tout de votre avis, Jean-Antoine. Je préfère la Chevrolet Corvette Grand Sport qui vient en dernière position. Quel est votre avis, Romain? Moi, je préfère la Ferrari 599 GTO qui vient tout de suite et que Jean-Antoine va nous proposer. Voilà, comme l'a dit Romain, la Ferrari 599 GTO. Cette voiture est une sportive, basse et légère et surtout rapide. Son avant coupé, typique des Ferrari, est bien présent, avec les aérations en dessous. Le bas de caisse et le pare-choc sont extrêmement bas. L'arrière est pratiquement coupé à 90 degrés et il y a sur la porte du coffre le mot Ferrari et le symbole de la marque. Le coffre est assez petit, 2 pots d'échappement de 2 sont disponibles et le troisième feu est aussi à hauteur du coffre. Les sièges sport sont en velours avec des ceintures classiques. Un cheval qui cabre est disponible sur les appuis-têtes. Cette Ferrari n'est pas très spacieuse car ce n'est qu'une 2 places. De nombreuses options sont disponibles. Toujours ce Ferrari qui est disponible au-dessus du GPS. Le volant est pas très rond, un choix de conduite sport sur le volant, le frein à main proche du conducteur. Le compteur de vitesse plus petit que le compteur de tours et le fond est noir alors que du côté du compteur de tours il est jaune. Les phares avant sont assez allongés, les phares arrière sont petits et ronds. L'aération sur le côté est mise en place et fait un peu sport et coupé. Les jantes sont du 19 pouces et le moteur est un V10. Alors, je pense que cette Ferrari GTO est très belle. Les phares sont bien adaptés à sa carrosserie. La forme de cette Ferrari est très belle aussi. L'intérieur est luxueux, malgré... il y a un petit inconvénient quand même, c'est qu'il soit petit. Mais bon, ça se comprend, ça se comprend. On voit bien que c'est Made in Ferrari. Mais le gros inconvénient, c'est que il n'y a que 16,6 litres... La consommation de 16,6 litres pour 100 km et le prix est d'environ 160 000 €, ce qui est très cher. Mais c'est quand même par rapport à la Lamborghini Reventon, c'est pas très excessif. Non, on rappelle qu'elle coûte 1 million d'euros. C'est vrai, là je suis entièrement d'accord avec vous. Et voilà, merci, c'était pour ma critique. Ciao, ciao, ciao. Et maintenant, Jean-Antoine, décrivez-nous la Chevrolet Corvette Grand Sport. La Chevrolet Corvette Grand Sport est vraiment une coupée très basse et très rapide. L'avant ressemble à une Porsche avec les phares montants. Le bas de caisse est bas. L'arrière est unique avec une petite ressemblance avec la Ferrari, avec 2 gros phares de chaque côté et surtout le coffre carré. De cette photo, on peut voir tout le côté de cette voiture sport avec le gros phare arrière et le clignotant sur le côté. L'avant est beau, avec encore ce clignotant et les aérations. Les jantes sont du 17 pouces et toujours ces aérations sur le côté pour un côté plus sport. En option, les autocollants placés sur le capot de la voiture noire. Cette voiture est une 2 places avec siège en cuir et le signe Chevrolet au milieu des 2 sièges. Le moteur, un V8 LS3 rapide pour des sensations fortes. Alors cette Corvette me plaît énormément. C'est ma voiture préférée des 4, même si les 4 sont très belles. Alors les avantages de cette Corvette, c'est que elle monte, elle est hyper puissante, hein, elle va hyper vite, on sent le moteur quand il va. Hein. L'intérieur est très luxueux, la carrosserie est très belle, la coupe de la carrosserie, on va dire ça comme ça, est très belle, mais par contre, l'inconvénient, c'est que la consommation est de 17,4 litres pour 100 km et le prix est d'environ 160 000 €. Donc c'est assez cher quand même, mais ça reste quand même, et c'est quand même une très très belle voiture. Donc ceci me plaît énormément chez la Corvette. Ciao, ciao, ciao. Et merci Florent. Et maintenant nous allons nous quitter et vivement la prochaine émission, hein, Jean-Antoine. Oui, exactement. La prochaine émission sera encore mieux que celle-ci, avec beaucoup plus de belles voitures, des nouveautés à venir. Donc vivement le mois prochain. Et restez avec nous sur Megasource. Au revoir. Au revoir.